Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est les astuces de Linda. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo astuces, idées. Et aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale que je voulais vraiment partager avec vous. En fait, comment nettoyer correctement sa salade, c'est une recette de grand-mère. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas cette astuce. On va commencer avec cette astuce et j'ai pas mal d'astuces à vous montrer, notamment des idées aussi avec des produits de chez Action. Donc là, je vais commencer avec la salade, comment la nettoyer correctement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous avez des astuces à partager avec nous en commentaire, ça nous fait très plaisir de partager vos astuces aussi sur ma chaîne YouTube. Là, je vais remplir une bassine ou un cul de poule ou bien sous saladier avec de l'eau et un petit peu de vinaigre blanc. Vinaigre blanc, je mets un petit peu pour justement enlever tout ce qui est saleté, tout ce qui est petites bêtes, s'il y a des vers. Il faut vraiment bien laver sa salade, au moins 3 ou 4 fois. Donc là, je vais bien la rincer avec de l'eau froide surtout. Pour la laisser vraiment toujours bien croquante et bien verte. Donc je vais la laisser dans l'eau et un peu de vinaigre pendant 10 minutes. Et ensuite, je vais continuer de la nettoyer encore 2 ou 3 fois avec de l'eau claire et froide surtout. Voilà, donc je finis mon lavage et je vous montre comment je conserve ma salade. Et franchement, ça dure très longtemps pour moi dans le frigo. J'ai pas de problème par rapport à ça. Donc 2-3 jours, 5 jours maximum. Vous allez les conserver au réfrigérateur. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne va pas bouger. Voilà, là, je vais enfin commencer à essorer ma salade. Donc, on essore vraiment très bien plusieurs fois pour enlever tout l'excédent d'eau, pour que ce soit bien sec. Donc, je vais m'y prendre 3 fois pour tout enlever, en fait. Bien sécher la salade. C'est très important, c'est une étape vraiment très importante. Bien la sécher. Donc là, 1 fois, 2 et 3 fois. Regardez bien, même à bout de la 3e fois, il y a toujours de l'eau. Donc il faut bien l'essorer. Voilà, au bout de 3 fois d'essorage, je vais conserver ma salade dans cette boîte fraîcheur que j'ai achetée chez Action. Elle est très bien, cette boîte. Donc elle se ferme très bien, donc c'est en verre. Elle existe en plusieurs tailles. Donc je vais mettre ma salade. Et ensuite, par-dessus, je vais mettre un papier essuie-tout. Donc n'hésitez pas à renouveler le papier dès que c'est humide. Vérifiez tous les jours votre salade. Si le papier est humide, n'hésitez pas à le changer pour que ça absorbe toute l'humidité. J'ai une petite astuce pour vous pour préparer vos salades à l'avance pour 3 jours. Vous pouvez préparer 2 ou 3 pots comme ça, 2 salades pour 2 ou 3 jours. Franchement, c'est un gain de temps incroyable, surtout pour les personnes qui travaillent, papa ou maman. Donc, je vais vous donner mon astuce. C'est vraiment une très bonne idée et je fais ça souvent chez moi. Et c'est vraiment pratique. Donc, je mets d'abord, pour commencer, dans un pot à provision en verre qui se ferme très bien. Vous mettez votre vinaigrette, la vinaigrette de votre choix. Donc là, j'ai posé ma vinaigrette. Vous mettez toujours les ingrédients qui ne risquent pas la vinaigrette en fait en premier. Vous mettez votre tomate cerise. Là, je vais mettre du maïs et ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On met ce qu'on veut. Maïs, tomate cerise, on met aussi les olives. Donc après, à vous de mettre les ingrédients de votre choix. Donc là, j'ai mis des carrés de fromage. On peut mettre aussi de la mozzarella. On peut mettre aussi du fromage, des petits carrés de chèvre. Et à la fin, seulement à la fin, on met notre salade qui est déjà lavée, nettoyée et coupée. Donc on met la salade à la fin. Voilà, donc comme ceci, comme sur l'image. Et vous allez pouvoir la conserver plusieurs jours au réfrigérateur, les amis. Et ça sera prêt quand vous allez vous mettre à table. Vous avez votre salade qui est déjà prête, nickel. Vous pouvez rajouter bien sûr des cerneaux de noix si vous le souhaitez, des croûtons de pain, de la mayo, ce que vous voulez. Donc là, je vais fermer mon pot. N'hésitez pas en commentaire si vous ne connaissez pas cette astuce. Si vous trouvez ça chouette, si vous avez testé, n'hésitez pas à revenir pour me dire votre avis. Franchement, n'hésitez surtout pas à la tester. Vous pouvez préparer comme ça 2 ou 3 et mettre ça au réfrigérateur.
Et le soir, quand vous rentrez du travail, vous allez vous régaler avec votre salade qui est déjà prête avec votre vinaigrette. Donc il n'y a pas de risque pour les aliments. La vinaigrette ne touche pas la salade, donc ça va pas tourner en fait. Donc là, je vais servir ma salade. On est le soir, on va se mettre à table. Donc je vais verser comme ceci ma salade sur l'assiette. Donc la vinaigrette qui est en bas va se déverser sur la salade et les ingrédients. Et ça, c'est génial. Vous pouvez rajouter de la mayo, ce que vous voulez par-dessus. C'est vraiment une bonne astuce que je partage avec vous. En plus, elle est super colorée. J'aime beaucoup les tomates cerises comme ça. Et surtout pour l'été, c'est vraiment génial. J'attends vos retours. Hein. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker et à vous abonner sur ma chaîne Les Astuces de Linda. Toujours des bons plans et des belles astuces que je partage avec vous. J'aime beaucoup partager des astuces sur ma deuxième chaîne. Donc là, je vous montre un petit peu encore une autre préparation. Après, vous mettez ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Donc là, j'ai acheté cette vinaigrette qui est déjà prête de chez Carrefour. Donc elle est vraiment géniale. Elle est très très bien. Il faut juste la mélanger un petit peu avant. Elle est très très bien. Donc je vais mettre un petit peu de vinaigrette. Donc le pot pareil, il vient de chez Action. Il est très très bien ce pot. Je mets des tomates. Je vais rajouter du maïs. J'aime beaucoup le maïs. Ensuite, je peux rajouter des billes de mozzarella. Là, c'est du concombre. Donc la concombre, des billes de mozzarella. J'aime beaucoup le fromage dans la salade. Je ne sais pas si vous aussi vous aimez ou pas. Donc je rajoute mon fromage et ensuite on va venir à la salade maintenant. Donc je vais toujours à la fin. Donc la vinaigrette reste toujours au fond, donc il n'y a pas de risque que la vinaigrette rentre en contact avec la salade. Donc elle va rester vraiment sec et fraîche. Donc là, je vais refermer la boîte et je mets au réfrigérateur pendant 2 ou 3 jours. Franchement, il n'y a pas de risque. N'hésitez pas à la tester, cette astuce. Alors les amis, j'ai pris cette boîte de chez Action et je me suis dit pourquoi pas la détourner. C'est une boîte à bijoux avec 6 compartiments fond miroir en métal doré, on a aussi en métal noir. Donc j'ai pris cette boîte pour vous montrer comment je vais l'utiliser moi en fait dans ma cuisine. Donc j'ai acheté des boîtes de sachets de thé de chez Action aussi. Celle-ci elle est au citron, on a aussi aux fruits rouges. J'ai pris aussi du chocolat à la menthe After Eight que j'aime beaucoup, c'est très très bon. Surtout à déguster avec du thé ou du café. Donc je vais enlever l'étiquette, je vais nettoyer d'abord hein, la boîte. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des astuces, des idées à partager avec nous. Franchement, ça nous fait trop plaisir. Là, je vais nettoyer la boîte et je reviens vers vous tout de suite. Après avoir nettoyé la boîte à 6 compartiments, je vais mettre mes sachets de thé et des petites gourmandises rien que pour moi. Donc c'est mon petit coin plaisir. J'aime beaucoup déguster du thé et des infusions en fait en général. Du thé, j'aime bien aussi la tisane, j'aime beaucoup le soir. Et donc c'est vraiment mon plaisir à moi, c'est ma boîte à moi. C'est ma boîte à bijoux. Donc je vais mettre les sachets de thé. Je vais mettre aussi quelques petites gourmandises pour me faire plaisir des fois. C'est très important de se faire plaisir. Donc le chocolat, là, n'hésitez pas à le goûter, franchement, c'est une perle. C'est très bon. Après, si on n'aime pas la menthe, moi j'aime bien. Chocolat menthe comme ça, c'est délicieux. C'est fin en fait. Donc je mets mes chocolats aussi. Je vais rajouter du thé noir, du thé rouge. J'aime beaucoup hein, mélanger des fois, changer un petit peu. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi avoir des moments plaisir comme ça, du thé, du café, ça dépend le soir, ou l'après-midi pour le goûter. Je vais rajouter bien évidemment quelques petites gourmandises. C'est des billes en fait que j'ai achetées à Action. Chocolat blanc, chocolat au lait, c'est délicieux. Je vais rajouter aussi
Donc là, c'est un mélange de noix que j'ai acheté de chez Lidl. Il y a même des raisins secs, c'est délicieux. Des amandes. Et voilà, ma boîte est prête pour me faire plaisir de temps en temps. Et en plus, c'est décoratif, c'est trop beau. Je vais vous montrer le chocolat Red pour le plaisir des yeux. Si vous souhaitez goûter la prochaine fois, n'hésitez surtout pas. Regardez la crème à l'intérieur, goût menthe, magnifique. Et oui, une vraie gourmande. N'hésitez pas à goûter les filles, ou les garçons. Là, je vais me préparer un petit thé. C'est l'heure du goûter, donc je vais faire un petit thé pour moi. Donc je vais choisir le thé que j'ai pris de chez Action aux fruits rouges. J'aime beaucoup. Là, si vous vous posez la question, la tasse aussi. La tasse, elle vient de chez Action, mais elle n'est plus disponible malheureusement. Avec quelques petits biscuits et le tour est joué. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Surtout si on travaille toute la journée avec les enfants. Donc c'est pas évident des fois, donc on se fait plaisir, ça fait du bien. Voilà les amis, ma vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu, ce petit moment gourmand comme ça à la fin. Ça m'a fait trop plaisir de partager des petits moments comme ça et ça change. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous.